En tant qu'étudiant de manière générale et en particulier en tant qu'étudiant étranger, nous sommes confrontés à la fin de nos études à un dilemme. Que faut-il faire à la fin de notre formation diplômante? Aujourd'hui, tu l'auras compris, à travers cette vidéo, je décide de te présenter les 5 options possibles à la fin de tes études. Cela te permettra de mieux te préparer et de choisir l'option qui correspond au mieux à ta situation. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous partageons de nombreux contenus qualitatifs qui vont te permettre dans un premier temps de réussir ta démarche d'études en France et dans un second temps de réussir ton séjour, ta vie professionnelle en France. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, cher ami, je t'invite à le faire fortement. Cela te permettra de bénéficier de nos nombreuses pépites que de nombreux étudiants bénéficient déjà et qui les ont aidés dans leur démarche de procédure d'études en France et également dans le cadre professionnel. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche pour recevoir en temps et en heure la notification comme quoi une nouvelle vidéo de notre chaîne est disponible. Avant de développer cette nouvelle thématique, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que nous avons mis en place 2 groupes WhatsApp. Le premier pour les étudiants afin de leur partager des astuces, des stages, des opportunités. Et dans un second temps, un autre groupe dédié aux salariés qui sont en général à l'étranger pour qu'ils puissent bénéficier aussi des opportunités professionnelles qui se présentent et dont nous sommes au courant. Si tu souhaites en savoir davantage, n'hésite pas à nous contacter par WhatsApp ou via nos différents canaux pour justement bénéficier de plus d'informations. Sans plus tarder, voici les 5 options possibles à la fin de tes études. La première. Cette possibilité, je l'ai vécue. Je suis passé par là, j'avais suivi un MBA qui est un diplôme normalement qui sert, je dirais, aux profils expérimentés qui ont besoin de monter en compétences afin d'obtenir des postes à responsabilité. Le MBA en général est un diplôme qu'on passe à la fin de master. Mais moi, dans mon cas de figure, j'avais fait une licence et j'étais venu en France directement faire le MBA. J'ai senti que ce diplôme allait me servir pour plus tard, mais pas dans l'immédiat. À la fin de ce diplôme, j'ai effectué un stage qui ne m'a pas apporté une réelle plus-value dans cette formation. C'est pour cette raison, l'année d'après, j'ai fait un deuxième master dans commerce et marketing et cette fois-ci en alternance. Cela m'a permis d'entrer dans le monde du travail, de vivre une expérience assez longue parce qu'elle était sur une année complète et de travailler comme un salarié à part entière. Tu l'auras compris, cher ami, cette option te permet de compléter, je dirais, tes compétences et d'obtenir des compétences complémentaires qui te permettront de te distinguer de la masse, d'avoir plusieurs casquettes et d'être recherché par plusieurs entreprises compte tenu de ton profil qui est atypique, intéressant et polyvalent. Une deuxième formation qualifiante va te permettre également, si tu n'as pas pu faire durant ton premier master, en l'occurrence une alternance, de la faire cette fois-ci lors de ta deuxième formation. Cela te permettra d'avoir plus d'expérience et d'être facilement opérationnel, facilement courtisé par différentes entreprises lors de ta recherche de CDI. 2. Suivre une année d'anglais est aussi une option très intéressante. Pour ma part, je l'ai fait car mon MBA se déroulant en anglais à 100%, lors de ma deuxième année, cela a été un peu difficile avec les différentes matières que j'avais. Du coup, ayant eu un stage qui m'a pas apporté une plus-value sur ma formation de MBA, j'ai décidé durant cette année de suivre qu'une formation complète en anglais et en parallèle d'aller régulièrement en Angleterre pour pratiquer mon anglais afin de facilement et de rapidement progresser. Tu l'auras compris, cher ami, cette option est aussi faisable car aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'anglais. Dans n'importe quel domaine d'activité, les entreprises courtisent des profils anglophones. C'est peut-être l'occasion pour toi de sacrifier une année, de t'impliquer et de suivre de bout en bout
la formation en anglais pour monter en compétences, pour devenir fluent, pour pouvoir travailler dans cette langue et avoir plus d'opportunités. 3. Le Loto Visa pour les US par exemple est aussi une opportunité qui s'offre aux étudiants en fin d'études. J'ai une connaissance qui a suivi une formation, un master en l'occurrence, dans une université à Pessac et qui, durant 16 années de formation, s'est inscrit pour le Loto Visa. Et il a obtenu ce Loto Visa, son visa US, et à la fin de cette formation, il est parti aux États-Unis, suivre une nouvelle formation et aussi s'immerger dans un monde anglophone, dynamique, compétitif, capitaliste et plein d'opportunités. Tu peux aussi tenter, cher ami, le Loto Visa, même si cela ne marche pas à tous les coups. Il vaut mieux tenter pour avoir au moins une petite chance peut-être de l'obtenir. Qui sait, peut-être tu l'auras. Donc, tente aussi cette opportunité pour pouvoir vivre aussi une autre expérience enrichissante aux États-Unis ou dans un autre pays. 4. L'autorisation provisoire de séjour est une autorisation donnée par la préfecture qui dure sur une année pour te permettre d'avoir le temps nécessaire pour trouver un emploi qui respecte les différents critères mentionnés par la préfecture. Il s'agit d'un salaire 1,5 fois le SMIC, un poste qui est en adéquation avec ton dernier diplôme et plein d'autres critères. Tu peux tenter cette option même si je ne suis particulièrement pas très fan parce qu'au bout de l'année, si tu n'obtiens pas un poste qui répond aux différents critères, tu seras obligé de quitter le territoire. Tu ne peux en aucun cas à la fin de cette autorisation postuler pour une nouvelle formation. Tu ne peux en aucun cas rester à la fin de cette autorisation provisoire de séjour. Tu es obligé de trouver un boulot. C'est pour ça que je ne suis pas très fan de cette option. Mais si tu as un profil, tu crois en toi, tu es dans un domaine qui est recherché, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas trouver durant une année une opportunité qui répond aux critères et qui te convient. 5. Cette option est la meilleure et celle que je souhaite à tous mes étudiants, à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent. Car c'est le Graal, c'est le souhait de tous ceux qui étudient, étrangers comme locaux. Mais pour ce faire, il faut que tu puisses mettre en amont les balises. C'est-à-dire, quand tu postules pour un stage de fin d'études, je préconise que tu choisisses une PME ou un grand groupe plutôt qu'une start-up. Parce qu'une start-up en général n'a pas assez de ressources, n'a pas assez de moyens pour embaucher rapidement des CDI, à quelques exceptions près. Mais pour accroître tes chances, priorise les PME et les grands groupes. Sois impliqué durant ton stage, donne le maximum, déchaîne-toi, sois impliqué, sois dévoué. Et à la fin, il y a de fortes chances qu'on te propose un CDI. Car ce qu'il faut savoir, derrière, les entreprises doivent faire des formalités pour pouvoir t'embaucher et payer même des impôts. Donc, pour justement les motiver, les booster à le faire, il faut que tu sois irréprochable durant les 6 mois de stage ou durant les 1 année d'alternance. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager avec toi. J'espère que tu as retenu quelque chose. N'hésite pas à me dire si tu es en fin d'études l'option que tu envisages la plus. N'hésite pas à liker la vidéo, c'est très important pour nous. Cela montre qu'on t'a apporté une réelle plus-value et cela nous motive à faire davantage. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.